Recoucou les enfants, allez, deuxième vidéo. Je pense que vous avez fait votre exercice 2 et 3 de la fiche. Et cette deuxième vidéo, c'est sur les additions des nombres décimaux, donc des nombres à virgule. C'est pour que vous puissiez faire la partie 1 de la fiche avec les additions des nombres décimaux. Alors, c'est toujours pareil, on va parler de la partie entière et de la partie décimale. Les additions, ne vous inquiétez pas, c'est hyper facile. Donc, addition de nombres décimaux, ça veut tout simplement dire comment on va faire pour additionner, faire des additions avec donc un plus pour les nombres à virgule. C'est très simple. La règle, c'est qu'on va aligner toutes les virgules. Pourquoi? Parce qu'on va mettre toutes les parties entières d'un côté et toutes les parties décimales de l'autre. Donc, je reprends mon 2,53 par exemple de tout à l'heure et admettons que je veuille l'additionner avec un autre chiffre à virgule. Je prends au hasard, on va dire 4, hop, virgule 13 au hasard, d'accord? Donc 1 et 3. La règle, c'est que je dois aligner les virgules, d'accord? Vous m'alignez les virgules absolument. Je veux toutes les virgules dans la même colonne, d'accord? Je trace mon trait de l'addition et là, je fais mon addition comme une addition normale. 3 plus 3, 6. 5 plus 1, 6. 2 plus 4, 6. Je mets ensuite ma virgule dans la même colonne et ça me fait 6,66. Je refais une autre addition avec une retenue pour que vous ayez tout vu. D'accord? Donc, hop, je change et j'y vais. Alors, admettons, on prend n'importe quoi comme chiffre, c'est pour vous donner un exemple. Je vais prendre 12, donc là c'est la partie entière, virgule, on va prendre par exemple 71 plus, on va, je sais pas, 5,3. D'accord? Ça veut dire, par exemple, sur une recette de cuisine, 12 grammes 71 plus 5 grammes, 3. D'accord? Je fais le trait de l'addition et là, je fais bien attention d'aligner mes virgules parce que si je ne les aligne pas, je vais avoir un problème. D'accord? Toujours la règle à retenir, j'aligne les virgules. D'accord? Dans la même colonne, toutes les virgules l'une en dessous de l'autre. D'accord? Ici, 1 plus rien. Il n'y a rien en dessous du 1. C'est comme s'il y avait 0. Si ça peut vous aider, vous pouvez mettre un 0, d'accord? 1 plus 0, c'est pareil que 1 plus rien. Donc, ça fait toujours 1. 7 plus 3, ça fait 10. Donc là, c'est comme une addition normale. Je mets le 0 du 10 et je retiens le 1 ici. 2 plus 1, 3, plus 5, 8. Et le 1 plus rien, donc il n'y a rien en dessous, c'est comme une addition normale. 1 plus rien, mais ça fait toujours 1. Je n'oublie pas de remettre ma virgule, parce que sinon ça fait 1801, hein, c'est faux ça, d'accord? Je remets bien la virgule en dessous des autres virgules, et ça fait 18,01, d'accord? Voilà, donc la règle, c'est que pour faire une addition avec des nombres à virgule, avec les nombres décimaux, j'aligne les virgules, d'accord? Dans la même colonne, toutes les virgules, une virgule, toutes dans la même colonne, d'accord? Une fois que j'ai aligné les virgules, je peux écrire mes chiffres de chaque côté en respectant toujours les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines, comme vous faisiez dans une addition normale. Pour la partie décimale, les dixièmes sous les dixièmes, les centièmes sous les centièmes, les millièmes sous les millièmes, d'accord? Voilà, mais ce qui va vous aider, c'est d'aligner bien les virgules dans la même colonne. C'est ça la règle. Voilà. Alors, pour terminer, vous aviez
dans vos leçons du début d'année, Madame Graham a dit que dans votre partie calcul, je pense, vous avez en leçon 1 ou 2, elle m'a dit, vous aviez une leçon sur un rappel sur l'addition et la soustraction des nombres entiers, d'accord? Dans cette leçon sur l'addition et la soustraction des nombres entiers, il y a une partie sur les nombres décimaux, normalement, où vous avez un rappel de ce que je viens de faire. D'accord? Là, je vous ai fait une vidéo sur l'addition des nombres décimaux, des nombres à virgule. J'en ferai une autre sur la soustraction des nombres à virgule. Vous pouvez lire quand même la leçon dans votre cahier, relire sur l'addition et la soustraction des nombres entiers et des nombres décimaux. D'accord? Ça, comme ça, vous aurez déjà des petites bases pour la vidéo d'après. Voilà, et bien après cette leçon, vous pouvez faire votre partie 1, là, l'exercice numéro 1 de votre fiche sur les décimaux. Voilà, bye bye!